Nouvelle édition du journal télévisé sur Eden TV. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. En voici les titres. Adoption du 7e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. C'était ce lundi au palais de gouverneur à Porto-Novo. Nous aurons la substance de cet événement dans cette édition. Après Bopa et Hoyogbe, la tournée statutaire du préfet du Mono l'a conduit dans des communes de Comé, Grand Popo, à Tiémé, où elle a fini par prendre fin. Nous en parlerons au cours de cette édition. Et puis c'est bientôt la fin d'un immense parcours, celui de Angela Merkel. La chancelière allemande ne sera pas candidate à sa propre succession à l'issue de son mandat en cours. Vous saurez pourquoi sous peu. Merci de nous rejoindre sur Eden TV. Voici le journal. Le 7e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji, a été adopté ce lundi par les députés après exposé des grandes lignes et des observations des honorables députés. On fait le point avec Amen Didier Humpenunji et Romaric Devoshi. Le président de l'Assemblée nationale a fait à l'entame son exposé qui couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2018 et qui met en relief tout le travail abattu par l'institution parlementaire pour le renforcement de la démocratie et pour la visibilité de l'institution parlementaire. Maître Adrien Humbedji a mis en premier l'accent sur le travail intense du Parlement tout au long de la première session ordinaire. Un des résultats importants est la mise à disposition du pays de deux instruments juridiques, à savoir la charte des partis politiques et le code électoral, qui constituent une contribution du Parlement à la concrétisation de la réforme du système partisan. Ceci a suscité une effervescence de la classe politique avec la création et le recrutement de partis politiques qui témoigne de la vivacité, du dynamisme de la démocratie béninoise. Le premier responsable du Parlement béninois a aussi noté l'engagement des pouvoirs publics à lutter contre l'impunité. Dans cette rubrique, la gestion des biens publics, le jugement des personnes impliquées dans le trafic de faux médicaments, la levée de l'immunité parlementaire de certains députés, la promptitude de la réaction de l'autorité compétente dans l'affaire de tricherie dans le sport, ont le plus marqué l'attention de nos compatriotes. La période du 1er avril au 30 septembre 2018, outre les nombreuses lois votées au Parlement, entre autres le Code électoral et la charte des partis politiques, cette période a enregistré le rejet par les députés de la proposition de loi sur la révision de la Constitution. Au cours de la période de référence, une proposition de loi portant révision de la Constitution a été rejetée faute d'avoir obtenu les 4/5 des suffrages des députés. Cette proposition est relative à la création de la Cour des comptes, l'amélioration de la représentation des femmes au Parlement et dans les conseils communaux et municipaux, l'alignement des élections et la suppression de la peine de mort. Les députés tant de l'opposition que de la majorité parlementaire ont exprimé leur satisfaction par rapport à l'évolution de l'institution parlementaire. D'autres ont marqué leur regret et ont invité le président de l'Assemblée nationale à plus d'actions en faveur de la réelle démocratie. Je constate donc avec vous que petit à petit, nous sommes en train donc, de remplir notre mission. Nous sommes en train d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le statut de l'opposition. Et malheureusement, on est presque en fin de mandat. Je ne sais pas si vous pouvez acter les choses pour que ce statut-là soit opérationnel avant votre départ. Je vous le souhaite vivement parce que opposition, vous l'étiez hier, aujourd'hui de la mouvance, demain on ne sait pas. Je me suis demandé comment le président veut-il que l'opposition soit opérationnelle si le président prend toutes les dispositions pour la bâillonner,
pour la bâillonner au niveau de l'Assemblée nationale et pour la bâillonner en dehors de l'Assemblée nationale. Après ces préoccupations des députés, le président Adrien Ngwedi a pris la parole pour apporter quelques éclaircissements, à savoir que tout est mis en œuvre pour plus d'espace à la minorité parlementaire. Le rapport d'activité, une fois soumis au vote, a été adopté par les députés à l'unanimité, moins 10 voix. Après la présentation de ce rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale donc, nombreux sont les députés qui sont intervenus pour opiner sur l'évolution des débats et le contrôle de l'action gouvernementale. Suivons ici les députés Rosine Vieira Soglo et Eric Rondete. Qu'est-ce que je vois pour la fin? Car dans 6 mois, je ferai 24 ans. Exactement au mois d'avril 2019, je suis ici. C'est la première fois que je vois que le Parlement que nous sommes, les députés qui sont solidaires, qui malgré nos divergences politiques, malgré tout cela, n'avons jamais abandonné l'un des nôtres. Ce n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons abandonné, malgré tout, alors que nos collègues n'étaient pas ni des délinquants, ni des criminels. Nous les avons abandonnés et nous avons même osé, leur enlever leur immunité parlementaire. Mais c'est quoi ça? Nous sommes là pour défendre le peuple, uniquement le peuple. Et nous allons voir, dans quelques mois, la sanction du peuple, n'est-ce pas? Elle va être terrible. Je l'ai toujours dit, la plupart du temps, les 3 tiers ne reviennent pas. Mais cette fois-ci, c'est l'Assemblée nationale totale, et moi comprise. Parce que nous oublions qui nous a envoyés ici. Nous faisons qui de la population, de sa misère. Le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Nous avons tenu une séance et demie de contrôle parlementaire. Lorsque ces séances ne sont pas tenues, ou lorsque le gouvernement fait l'option de ne pas répondre aux questions écrites, ça pose quelques problèmes. Monsieur le Président, ce sont là des questions pour lesquelles, en tant que parlementaires, nous devons faire en sorte que notre mission, notre responsabilité soit assumée, et je voudrais nous y inviter. Voilà, nous allons maintenant parler de cette délégation du Fonds monétaire international dirigée par Luc Eyro, chef de mission pour le Bénin, qui était à Cotonou dans le cadre de la revue annuelle de l'institution. Au thème de cette mission, le chef de mission a tenu ce vendredi 26 octobre 2018 à Cotonou un point de presse conjointement avec le ministre des Finances Romuald Wadagne. On les écoute, les images sont mises à notre disposition par la cellule de communication de la présidence de la République. Nous avons complété aujourd'hui la 3e revue de notre programme avec le gouvernement du Bénin. Et nous avons eu une discussion avec le président de la République et je lui ai dit et je lui ai confirmé que le programme était bien sur les rails. Je lui ai aussi confirmé que la performance du programme resterait extrêmement satisfaisante avec les critères globalement vérifiés pour cette revue. La performance donc est satisfaisante. On a aussi discuté dans le cadre de cette revue plus spécifiquement du contexte macroéconomique, de l'état de l'économie et du budget. En ce qui concerne l'économie, je dirais que le contexte économique reste très favorable au Bénin avec une croissance forte et avec une inflation faible. Pour l'année 2018, la croissance continue de s'accélérer, portée par différents éléments, dont l'activité portuaire et la forte production agricole. À moyen terme aussi, nous prévoyons une forte croissance due à une demande plus forte du Nigeria et également une accélération de l'investissement privé. Nous avons aussi salué les efforts réalisés par le gouvernement dans le domaine de la gouvernance et dans le domaine du climat des affaires. Nous pensons que ces réformes seront très bénéfiques au développement et du secteur privé dans notre pays. Nous avons eu en 2018 une croissance soutenue et ça fait donc la 3e année de suite que le Bénin enregistre une croissance forte
Vous rappelez que le taux de croissance pour 2015, d'après les chiffres retenus par le Fonds monétaire international, était autour de 2,5%. Et nous allons cette année aller vers un taux de croissance de 6,5%. 2019, nous attendons avoir un taux de croissance au minimum égal en fait à ce que nous avons observé cette année. Nous avons maintenu nos efforts sur la qualité de la dépense publique et nous respectons les engagements que nous avons pris avec le Fonds monétaire international à la signature du contrat. Et notre objectif, c'est dès l'année prochaine, en 2019, d'arriver à un taux de déficit qui soit inférieur au seuil de 3% qui est retenu. Pour mémoire, le taux de déficit pour l'année 2015 était de 8,5%, un déficit à 8,5%. Et sur la dette, vous avez tous été au courant de l'opération de reprofilage que nous sommes en train de faire. Remplacer donc ces dettes anciennes qui sont à des taux 7, parfois 8 ou plus % avec des maturités très courtes, les remplacer par des dettes avec des maturités beaucoup plus longues dans le cadre de l'opération que nous voulons de faire, avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas, l'ordre de 3%, 3,7% dans ce que nous voulons de faire. En gros, donc, quand vous prenez donc, les chiffres macro qui permettent d'apprécier l'économie du Bénin va beaucoup mieux. Elle est aujourd'hui l'une des plus performantes de la sous-région et l'une des plus performantes en Afrique. Maintenant, au-delà des chiffres, je pense que quand on observe plusieurs indicateurs internationaux qui existent, on note également qu'au niveau international, on remarque en fait cette belle performance du Bénin. L'ancien ministre d'État Zulkifl Salami est de retour dans l'actualité politico-médiatique. C'est à l'occasion ce samedi 27 octobre 2018 de la sortie effectuée par le Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie qu'il dirige, qu'il est donc revenu au devant de la scène. Son objectif, faire connaître mieux les activités de son parti politique. Compte rendu avec Laurent Roland Tonekes et Fréjus Fiossi. Le parti est né de la fusion du Parti national du Congrès, de l'ancien ministre du Plan Zulkifl Salami, se référant à l'ANC Africa National Congress, de l'ancien président sud-africain et du NED Nouvel Élan pour la démocratie de Vincent Tchoubi, ancien secrétaire général de la commune d'Abomey-Calavi. Notre combat se résume en un seul mot: le développement du Bénin. Car, qu'on ne veuille ou pas, la fin et l'ultime fin, la raison d'être de la politique, c'est la création des conditions de vie meilleures pour chacun et pour tous. Nous avons donc pris fait et cause pour le développement comme cheval de bataille de nos activités politiques. Ainsi, le PANACO-NED s'engage aux côtés du chef de l'État en usant de la pédagogie de développement comme arme du développement pour les joutes électorales qui se profilent à l'horizon. C'est ainsi donc que nous espérons pouvoir rassembler autour de son Excellence le Président de la République, Patrice Talon, des hommes et des femmes qui comprennent le sens de son action et qui, dès cet instant, deviennent réellement des avocats et des vecteurs constructifs pour l'avenir de ce pays. Pour Zulkifl Salami, l'image de la gouvernance s'apparente à celle du gouvernail d'un navire. Faute de gouvernail, le navire va tout simplement sombrer dans les écumes de la haute mer. Il conclura donc que le programme d'action du gouvernement répond aux idéaux du PANACO-NED. Le devoir patriotique du PANACO-NED sera de l'expliquer aux populations afin d'obtenir leur adhésion constante et volontariste. Cette sortie médiatique qui lance notre parti, le PANACO-NED, sera suivi maintenant par une véritable croisade à travers le pays. Une croisade au cours de laquelle nous irons prêcher dans une pédagogie bien pensée et sur la foi de notre expérience dans la gestion du développement, la bonne parole sera prêchée à travers tout le pays, dans les villages, les villes et consorts, afin que réellement, sous la présidence du président Talon, le pays avance et avance résolument vers la prospérité. Au thème de cette sortie médiatique, les membres du bureau du Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie ont mandaté le président d'honneur Zulkifl Salami et le président Vincent Tchoubi au fin de mener des discussions avec les deux blocs de la mouvance en constitution pour une fusion. Le président du Parti national Benondou et ses militants se sont retrouvés ce samedi 27 octobre 2018 pour réitérer leur soutien aux actions
du gouvernement. Était également présent à ce meeting de Gbenonou dans le Mono le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonchi. Ce dernier a salué l'engagement des militants de ce parti et leur adhésion au bloc progressiste de la majorité présidentielle. Jonas Bochi pour le compte rendu. Fidèles à leur soutien de première heure au président Patrice Talon, les militants du Parti national Gbenonou réitèrent par cette sortie politique leur engagement aux côtés du chef de l'État. Nous avons réaffirmé notre soutien au PAG et au président Talon en mettant en place cette force politique qu'est Gbenonou dans la 17e circonscription électorale. La position du Parti national Gbenonou est claire sur l'échiquier politique national. Nous sommes dans le bloc, les progressistes, pour soutenir le système partisan du chef de l'État. Ce meeting du Parti national Gbenonou a connu la présence du ministre des Affaires étrangères qui salue l'adhésion de ce parti au bloc de la majorité présidentielle, les progressistes. Je salue tout le leadership de Gbenonou pour deux choses. Le soutien au programme d'action du président et les remercier pour le fait qu'ils ont choisi librement, en toute connaissance de cause, d'être dans les forces politiques que le président est en train d'organiser, d'être dans le bloc progressiste. On me l'a confirmé tout à l'heure. Je voudrais les saluer et les féliciter pour cela. Par ce meeting, le président du Parti national Gbenonou met ses militants en ordre de bataille pour la victoire du bloc progressiste dans la 17e circonscription électorale. Après Bopa et Khoyogbe, la tournée statutaire du préfet du Mono l'a conduit dans les communes de Komé, Grand Popo et Atiémé. Dans chacune de ces communes, le préfet Komlan Cedro Zinsou a échangé avec les élus locaux et les chefs services déconcentrés par rapport aux difficultés que rencontrent les populations. Voici le point de cette tournée, encore une fois avec notre envoyé spécial sur place, Jonas Bochi. Cette tournée du préfet du Mono dans les communes de son département a été l'occasion pour les maires des communes parcourues d'exposer les difficultés de leur population à l'autorité de tutelle. En plus des affres de l'érosion côtière et fluviale qui rongent la commune de Grand Popo, le maire de cette commune déplore le rejet des dossiers d'établissement de cartes d'identité à ses citoyens. Les rejets massifs des demandes d'établissement des pièces d'identité et les difficultés liées à l'approbation de nos contrats de marché public. Le préfet Komlan Cedro Zinsou promet solutionner les motifs de rejet des dossiers de carte d'identité aux citoyens de Grand Popo. Mais pour ce qui concerne l'érosion côtière, il propose de remonter la préoccupation à qui de droit. Il y a des problèmes que nous, à notre niveau, nous pouvons régler. Par contre, d'autres doivent être posés à la hiérarchie. Il n'y a pas que le fleuve Mono qui complique l'existence aux populations d'Atiémé avec les inondations cycliques. Selon le maire de la commune, même ceux qui devraient leur fournir de l'eau potable et de l'électricité ne se pressent pas pour régler les perturbations créées par les travaux d'aménagement de la ville. J'ose affirmer ouvertement que pendant plusieurs mois depuis l'année dernière, la SONEB et la SB2E semblent avoir décidé d'afficher un véritable mépris vis-à-vis des habitants des différentes localités de ma commune. À l'occasion des travaux d'assainissement de la ville, des tuyaux de conduite de l'eau potable de la SONEB ont été cassés pendant plusieurs mois donc, et en raison de l'absence d'entente entre la SONEB et les entreprises chargées des opérations d'assainissement et de pavage, les ménages de la ville d'Atiémé ont été privés d'eau potable pendant plusieurs mois, je dirais 9 mois exactement. C'est grâce à l'intervention salutaire de la présidence de la République qu'en moins d'une semaine, la SONEB a relancé le système de certains ménages de la ville, mais cette situation n'est pas entièrement réglée dans beaucoup de maisons de la ville d'Atiémé. Quant à la disponibilité de l'électricité, je vous avoue très sincèrement, monsieur le préfet, qu'un véritable mécontentement couvre au sein de la population depuis plusieurs mois contre la SB2E. En effet, non seulement au cours d'une journée à Atiémé, le courant électrique est coupé plus de 10 fois d'affilée et il arrive qu'à 20 heures de heure de pointe, l'électricité nous lâche brutalement et toute la nuit,
la commune est dans l'obscurité totale, alors que nous sommes une commune frontalière où on est censé avoir de minimum de dispositions pour protéger la libre circulation des personnes et des biens. Quoique récurrente à Atiémé, le problème de l'électricité devra être réglé de manière globale, à en croire le préfet Zinsou. Le problème d'énergie doit être réglé de façon globale. Le préfet du Mono ne fait pas d'autres difficultés soulevées par les populations lors de cette tournée. L'insuffisance d'enseignants dans les écoles, l'état dégradé des voies de desserte rurale, les problèmes de sécurité aussi qui se posent. Voilà, parlons maintenant dans le département du Mono, toujours de ce mois, c'était une marche du cœur, un mois après la journée mondiale du cœur. Célébrée le 29 septembre de chaque année, une marche dénommée la marche du cœur s'y est déroulée dans cette ville de Lokossa. Y ont pris part le préfet du département ainsi qu'une foule nombreuse. Jonas Boti les a accompagnés. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on, et c'est pour aider les populations du Mono en général, et celles de Lokossa en particulier, à se mettre à l'abri des maladies cardiovasculaires que la Société béninoise de cardiologie, en collaboration avec la direction départementale du sport, a organisé cette marche dénommée la Marche du Cœur, en commémoration de la Journée mondiale du cœur. Partis de la préfecture de Lokossa, les marcheurs ont sillonné diverses artères de la ville pour enfin s'immobiliser à la place de l'indépendance. Ici, la cardiologue Sori Rokiat a rappelé à tous que les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité dans le monde entier. C'est pour cela que nous demandons à la population d'adopter de bonnes habitudes, d'aimer, de marcher. Nous souhaitons qu'ils marchent au moins 30 à 45 minutes de marche chaque jour, tous les 2 jours, pour éviter ces maladies cardiovasculaires. Ayant également pris part à cette marche, le préfet du Mono estime qu'en plus de la lutte contre les maladies cardiovasculaires, cette marche est aussi une occasion pour se débarrasser du surpoids. Les sportifs de Lokossa se sont rapidement joints à nous pour faire cette marche-là. C'est une très bonne chose. Vous savez que le sport, c'est la santé. C'est une très bonne occasion qui nous permet de nous débarrasser du surpoids que nous avons. Pour le directeur départemental du sport du Mono, cette marche va de pair avec la vision du gouvernement qui donne priorité au mieux-être des populations. Cette activité rentre dans le programme d'action du gouvernement qui est l'axe 3, qui est axé sur le bien-être des populations. L'avantage du sport, c'est que ça n'a pas de couleur politique, ça n'a pas d'obédience politique et c'est pour ça que des initiatives comme ça, nous allons toujours les encourager. Cette marche a connu la participation de plusieurs clubs de sport de Lokossa et de quelques particuliers qui ont désormais pris l'engagement de marcher très fréquemment pour la santé de leur cœur. Maintenant, en actualité internationale, tirant les conséquences d'une nouvelle défaite lors des élections régionales, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé qu'elle renonce à tout mandat politique au-delà de la fin de celui en cours. Elle va par ailleurs quitter au mois de décembre la tête de la CDU, le parti conservateur qu'elle dirige depuis maintenant 18 ans. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision.